Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu vas apprendre à appliquer la propriété de Pythagore dans un triangle rectangle. Ok, ici, nous avons notre triangle rectangle, ok, parce que c'est rectangle en. Et nous allons dire ici là que notre triangle est rectangle en B. Pourquoi en B? Parce que notre angle droit est au niveau du point B. Ok, donc cette notion-là, il faut déjà le retenir. Il faut aussi retenir que la propriété de Pythagore s'applique uniquement dans un triangle rectangle. Je répète, uniquement dans un triangle rectangle. Donc, si vous avez affaire à un triangle isocèle ou quelconque, sachez que vous n'allez jamais appliquer la propriété de Pythagore là-bas. Okay? C'est uniquement dans un triangle rectangle où on a affaire à un angle droit. Voilà. Maintenant, avant d'écrire la définition de la propriété de Pythagore ici, nous allons d'abord identifier un côté particulier qu'on appelle l'hypoténuse. Et l'hypoténuse est toujours en face de l'angle droit. Okay? Donc, lorsque vous voyez votre angle droit, en face, vous avez la droite qu'on appelle l'hypoténuse. Voilà. Donc, ici, notre hypoténuse, ici, c'est ce côté-là. Okay? Voilà. Donc, que dit la propriété de Pythagore? La propriété de Pythagore dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, les voici. Okay? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres côtés. Donc, nous allons écrire cette définition. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB carré plus BC au carré. Voilà la définition de la propriété de Pythagore. Donc, première des choses, remarquez que vous êtes dans un triangle rectangle. Deuxième des choses, identifier l'hypoténuse. Et l'hypoténuse est toujours en face de l'angle droit. Voilà. Maintenant, on va faire un exemple. Okay? Bon, ici, on a écrit, on va faire deux exemples. Ici, on écrit exemple 1. Voilà. Nous avons A, B, C. Donc, nous allons nous référer à cette figure-là. Donc, nous avons, premier exemple, nous avons AB qui vaut 3, AC qui vaut 4. Maintenant, on nous demande de calculer AC. Parce que le but de la propriété de Pythagore, c'est de connaître les différentes mesures de nos côtés du triangle. Ok? Ça, c'est le but de la propriété de Pythagore ici. Okay? Donc, nous allons donc appliquer la définition. Donc, nous allons d'abord écrire la définition AC carré égale à AB au carré plus BC au carré. Ok? Donc, AC au carré égale AB carré, c'est 3 au carré. Ok? Plus BC, ici c'est BC, excusez-moi. BC, c'est 4 au carré. Donc, ici, 3 au carré, c'est 3 fois 3. Un truc au carré, c'est lui-même fois lui-même. Ok? Donc, ici, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Ok? Et 4 au carré, c'est 4 fois 4 qui fait 16. Ok? Donc, ici, c'est AC carré. Donc, AC carré égale à 9 plus 16, ça nous fait 25. Et AC carré égale à 25. Ok? Qui fois qui donne 25? En connaissant sa table de multiplication, nous savons que c'est 5 fois 5 qui donne 25. Donc, ça veut dire quoi? Comme AC fois AC donne 25, ça veut dire que AC lui-même, c'est 5. Donc, AC égale à 5. Ok? Donc, si on vous a donné les mesures en centimètres, vous écrivez 5 centimètres. Ok? Nous allons faire l'exemple 2. Exemple 2. Voilà. Dans l'exemple 2, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que c'est pas seulement l'hypoténuse qu'on peut chercher dans un triangle rectangle. Excusez. On peut également chercher les autres côtés. C'est-à-dire, on te donne la mesure de l'hypoténuse et on te demande de chercher l'un des autres côtés. Ok? Donc là, on va par exemple donner des exemples. On te donne ici, on te donne AC égale 10. Ok? On te donne AB égale à 6 et on te demande de chercher BC. Ok? Donc, d'après notre figure là, nous avons AC. Donc, nous avons ici 10. Nous avons là 6. Ok? On nous demande de chercher BC. Ok? Voilà. Donc, première des choses,
nous allons identifier notre hypoténuse et retenir que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté de notre triangle. Okay? C'est toujours le plus grand côté de notre triangle. Donc, d'après cette figure, nous avons AC carré plus égal à AB carré plus BC au carré. Ok? Voilà. Ici, nous avons AC et nous avons AB. Il nous faut BC. Maintenant, il faut exprimer BC en fonction des deux autres. Ok? Donc, ici, BC au carré égale. BC au carré égale, vous mettez d'abord l'hypoténuse devant, égale à AC carré. Et là, nous aurons moins l'autre côté-ci, moins AB au carré. Donc, ça sera, si vous cherchez le côté d'un triangle qui n'est pas l'hypoténuse, vous prenez ce côté au carré qui est égal. L'hypoténuse au carré moins l'autre côté. Hypoténuse, ça c'est toujours l'hypoténuse, il faut toujours mettre devant. Ok, au carré moins l'autre côté. Ok, voilà. Donc, nous allons appliquer ceci. Donc, ça va faire BC au carré égale AC au carré. AC au carré, c'est 10. 10 au carré moins AB au carré, c'est-à-dire 6 au carré. Et ça va nous faire 100. 10 fois 10, 100. Moins 6 fois 6, 36. Donc, 36. OK? Et lorsque nous faisons ce calcul, BC au carré égale à 100 moins 36, ça nous fait ici 64. OK? Donc, ça va dire que BC égale BC fois BC égale à 64. Qui fois qui donne 64? C'est 8. C'est-à-dire BC seul, c'est 8. OK? Voilà. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir sur la propriété de Pythagore. Je vous invite à liker et à partager la vidéo aux autres. Merci et à bientôt.